Hello, hello. Alors, bienvenue sur ce live. Je suis en direct de la page Audace et Créativité, mais également sur le profil Instagram. Donc, si tu me rejoins, je te souhaite la bienvenue. Et je set up l'Instagram dans le même temps. Mais je pense que, voilà, partager, terminé. Donc, est-ce que ça fonctionne? J'avoue que c'est la première fois que je fais une story Instagram. Alors, soit indulgente, une story Instagram en direct en fait. C'est la première fois que j'en fais une. Donc, comment est-ce que je fais ça? Alors, je retourne. Hop, créer. Non, c'est pas créer. Ah bah tiens, ça c'est la meilleure. Alors, désolé pour le temps d'attente. Du coup, ça fera arriver du monde. C'est ce qu'on dit. Je sais pas si c'est réel. En direct, voilà. En direct sur Instagram. Et c'est parti. Vérification de la connexion. Vous êtes en direct. Donc bienvenue, cette fois c'est la bonne, après 1 minute 10. Bienvenue à toutes à ce live en direct. Donc tous les mardis, je suis en live en direct sur ma page Facebook Audace et Créativité. Et depuis aujourd'hui aussi sur Instagram, si tu me suis depuis Instagram, salut à toi. Donc je suis sur deux devices en même temps. Donc si tu vois que ma tête tourne de temps en temps, c'est juste que je capte les messages des deux côtés. Je te souhaite la bienvenue dans ce rendez-vous du mardi où je réponds en live aux questions qui sont les plus posées au sein de ma communauté. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Lola et j'aide les femmes de couleur à créer une entreprise qui leur ressemble à 100%, pas à pas. La question du jour est par où commencer quand on veut créer une entreprise ou lorsqu'on veut se lancer dans un nouveau projet. Alors, avant tout, je pense qu'il faut qu'on fasse le point sur le but d'une entreprise. Quand on crée une entreprise, c'est pourquoi? C'est avant tout et surtout dans un objectif financier. Le but d'une entreprise, c'est bien de faire de l'argent. Le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. C'est qu'on ait un revenu, qu'on puisse vivre de l'activité de l'entreprise. Quand tu as une entreprise, tu es en business, tu es en affaires. Si tu n'as pas de vente, tu n'as pas d'entreprise. On est d'accord. Si tu ne vends rien, on ne peut pas parler d'entreprise. On va parler dans ce cas-là d'action bénévole, d'association, mais on ne parle en aucun cas d'une entreprise, puisque l'entreprise, son but, c'est de faire du profit. Si tu n'as pas de chiffre d'affaires, à terme, ce ne sera pas viable, ce ne sera pas pérenne. Donc, au bout d'un moment, il faudra fermer. Donc, il y a pas de vie d'entreprise s'il n'y a pas de choses à vendre. Donc, il faut garder en tête ce but économique. Et le tout, c'est de savoir deux choses. D'abord, qu'est-ce que tu vas vendre et comment tu vas le vendre. Donc la chose par laquelle commencer, c'est ça, c'est savoir ce que tu vas vendre et comment tu vas le vendre. Alors comment est-ce que tu vas déterminer ce que tu vas vendre? Euh, la toute première chose, en fait, il faut que ce que tu as à vendre fasse plaisir à ton client. Oui, quand tu es en entreprise, c'est pour toi aussi. Il faut que tu puisses t'éclater dans ton entreprise. C'est sûr qu'il faut que tu fasses des choses que tu aimes, dans lesquelles tu es à l'aise, que tu vendes un produit ou un service dans lequel tu te sens bien. Pour autant, il faut avant et surtout que ton produit plaise à ton client. Parce que si ça te plaît toi à 100%, tu t'éclates, mais il n'y a pas de vente, on l'a vu plus tôt, il n'y a pas d'entreprise. Donc, quoi vendre? Il faut que ce que tu vends réponde à un besoin de ton client. Pour qu'il puisse avoir envie de l'acheter, il faut que ça réponde à un besoin. En fait, il faut le voir comme ça. Quand tu crées une entreprise, il faut que tu règles un problème. Il faut que tu apportes une solution à tes clients. Une fois que j'ai dit ça, comment on fait? Comment on fait pour régler un problème? Pense déjà à toi en tant que consommatrice de tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes besoins? Est-ce que tu t'es déjà dit, ah tiens, j'aurais bien besoin de telle ou telle chose? Est-ce que, tu as déjà observé qu'il te manque peut-être des choses? Souvent, c'est comme ça que naissent les idées. Et c'est la meilleure des choses parce que tout de suite, on va trouver preneur puisque c'est un besoin réel. Un moment, oh, pardon, on a créé les voitures motorisées parce que il y avait un besoin d'aller plus vite que les chars. Voilà, on a créé un nouveau produit. Le fait qu'il y ait des supermarchés, c'est parce qu'il y avait un besoin de tout trouver au même endroit. Et on a créé le supermarché. Le fait qu'on vende des chaussures de course, c'est parce qu'à un moment, les gens ont besoin de courir, de protéger leurs pieds, d'avoir des chaussures dans lesquelles ils sont confortables. Et on a créé les chaussures de sport, les chaussures de course. Voilà, donc à chaque fois, il faut penser à ça.
et le besoin que tu résous. Quelle est la solution que tu apportes? Quel est le problème auquel tu apportes une solution? Donc pense déjà à tes propres besoins à toi. Est-ce que parfois ça t'est arrivé de te dire, ah, si j'avais telle chose, ah, ce serait bien que telle chose existe. Mais sois aussi attentive aux autres. Écoute les autres, écoute leurs besoins, regarde comment ils agissent. Des fois, ils se compliquent la vie à faire certaines choses. Peut-être que tu peux capter des façons plus simples de faire des choses. Et regarde, regarde aussi comment les gens agissent entre eux. Lis aussi, voilà, lis aussi beaucoup parce qu'en lisant, tu peux voir aussi des problématiques qui émergent. Donc la toute première étape, la toute première chose par laquelle commencer, c'est de te demander quel problème tu résous. Si tu as déjà une idée d'entreprise, tu as envie de faire de la communication par exemple, tu as envie d'être webmaster ou de gérer les réseaux sociaux. C'est très en vogue en ce moment, community management. Ok, tu veux être community manager. Donc, tu lances ton entreprise de community management, mais dans ce cas, il faut te demander, mais quel problème je résous? Parce que des community managers, il y en a de partout. Donc, tous, ils résolvent le même problème. C'est que le chef d'entreprise n'a pas le temps ou ne sait pas faire, donc il délègue. Ok, ça c'est vrai pour tous les entrepreneurs. Mais c'est quoi ton truc en plus? C'est quoi le truc que tu amènes en plus? Coucou Soiba, coucou Sabrina. Merci de me rejoindre. Donc c'est quoi le truc en plus? Tu peux être spécialisé sur les réseaux sociaux, par exemple, pour les artisans, pour les électriciens. Là, tu es hyper précise et tu résous un problème précis parce que les électriciens, ils ont une façon de communiquer, il y a un marché spécifique. Et si toi, tu te spécialises sur les réseaux sociaux pour les électriciens, tu vas développer une certaine expertise et tout naturellement, les électriciens viendront plus facilement à toi dès qu'ils auront besoin de créer leur site ou de gérer j'étais sur les réseaux sociaux, de gérer leurs réseaux sociaux. Donc, il faut que tu prennes conscience des besoins qu'il y a et comment tu peux y répondre de la façon la plus précise possible. Tu peux aussi, si on reprend l'exemple du community management, plutôt que d'aller sur un type de métier, te spécialiser sur une plateforme. Moi, je reçois des fois des mails de personnes qui sont spécialisées sur Pinterest. De mon point de vue, je dis comment c'est possible, mais en fait c'est possible parce qu'ils vont tellement dans l'expertise, tellement dans un détail, qu'ils connaissent l'outil comme moi je ne le connaîtrais jamais. Donc tu peux voir quel est le besoin qui existe sur le marché que tu cibles, mais il faut voir vraiment un besoin spécifique. Donc soit parce que tu cibles une population spécifique, soit parce que tu cibles un besoin spécifique. Première étape donc, à la réponse par où commencer, on commence par solutionner un problème, trouver une réponse à un problème, et c'est cette réponse qu'on va venir t'acheter. Maintenant, comment est-ce que tu vas vendre ta solution? Là, en fait, on touche à la question du business model et de la distribution. Euh, du business model va découler le type de canaux de distribution que tu auras. Est-ce que tu vas plutôt vendre un produit ou un service? Si on reprend l'exemple du community manager pour les artisans électriciens, on peut très bien imaginer que le community manager fait lui-même la gestion des réseaux sociaux, tout comme on peut très bien imaginer qu'il tourne des formations et puis il donne accès aux formations payantes à l'électricien. L'électricien suit la formation et le fait en autonomie. Tu vois, pour un même métier, il y a différents types de business models et différents types de distribution, de canaux de distribution. Donc demande-toi ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu veux faire un produit physique qui demande du développement, etc. Est-ce que tu veux faire un service donc qui demande là une recherche plus approfondie sur les besoins. Enfin, les deux en demandent, mais le service c'est un peu différent que les produits. Est-ce que tu pars plutôt sur un produit, plutôt sur un service, ou plutôt sur un mix des deux peut-être? Est-ce que tu cibles plutôt les pros ou plutôt les persos, ou alors les deux? Est-ce que tu fais de la vente physique? Est-ce que tu fais de la vente en ligne? Est-ce que tu fais les deux? Est-ce que c'est de la vente en libre service, où les gens viennent sur place, ou alors les gens vont sur ton site et peuvent commander direct? Ou est-ce qu'il y a un besoin de sélection, un besoin de rendez-vous préalable avant qu'ils passent à la vente? Voilà, c'est tout ce à quoi il faut que tu réfléchisses. Quel est ton business model? Comment tu veux vendre? À qui tu vends? Et sur quel canal? Et tu vois, il y a tellement de possibilités que tu peux faire ta place même si tu es sur un secteur hyper concurrentiel et même si tu es sur un secteur où tu as l'impression que le besoin est tout petit. Parce que il faut garder en tête que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu vois. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc ton client, c'est pareil. Il a un besoin,
mais il ne sait pas forcément ce dont il aurait vraiment besoin en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent, je ne sais plus de qui vient cette phrase, mais donne au client ce dont il a envie et ensuite tu lui donneras ce dont il a besoin. Il va t'exprimer son besoin immédiat, mais toi tu sais que derrière ça, il y a plus. Donc ce sera à toi après, dans ton business model, de rajouter des choses qui feront que ton client, tu vas donner de la valeur ajoutée à ton produit et que ton client va rester, te recommander, etc. Donc première chose, réfléchis bien à ta problématique. À quelle problématique tu réponds? Quel problème tu résous? C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Pas juste qu'est-ce que je vends, mais c'est qu'est-ce que j'apporte comme solution. Une fois que tu as ça, tu définis comment tu veux vendre ta solution. Tu réfléchis si ta cible est pro ou perso, ou les deux. Tu réfléchis si tu es plutôt sur du service, du produit, en ligne, hors ligne, si tu fais un mix de plusieurs choses. Et à partir de là, tu auras ta toute première étape pour commencer. Est-ce que vous avez des questions suite à ces quelques infos? Est-ce que vous avez les idées plus claires pour savoir par où commencer, du coup, quand vous voulez vous lancer, soit dans l'entrepreneuriat pur et simple, soit lorsque vous souhaitez relancer votre entreprise, lancer un nouveau projet, ça peut être créer son site, lancer une conférence, voilà, ça peut être plein de choses. Kankou Camara me dit merci, mais avec grand plaisir. Je m'arrête là pour ce live et puis bien sûr si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Hello hello, je suis là. Salut. Je suis disponible sur la page, mais de préférence sur le groupe Entrepreneurs Vitaminés. Donc je vous invite à le rejoindre. C'est à partir des réflexions et des questions qu'on me pose dans le groupe des entrepreneurs vitaminés que j'élabore les questions du mardi, les rendez-vous du mardi et que je peux ainsi apporter des réponses aux questions les plus souvent posées. Donc rejoins sans tarder le groupe sur Facebook et puis moi je te dis à très bientôt. Le live sera disponible sur Facebook là en replay et puis il sera aussi disponible sur YouTube par ailleurs. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao.